Voici 7 points importants à considérer avant d'entrer en relation. Et en entendant les points, vous allez me dire, ben ça c'est évident. Oui, c'est évident, mais je le vois très régulièrement, presque à chaque jour en consultation avec des clients. On a tendance à oublier ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être en relation, on a envie que ça marche, puis il y a plein de choses des fois qu'on aime chez la personne. Mais si on ne pense pas à ces points-là dans un avenir plus ou moins proche, souvent ça crée des difficultés. La première chose, c'est quelles sont les valeurs de la personne. Parce que des fois, on ne s'en rend pas tout de suite compte, on ne veut pas s'en rendre compte, mais c'est important d'observer c'est quoi les valeurs. Parce que des fois, c'est plus ou moins compatible. Puis on s'en rend compte des mois, des années plus tard. Et là, c'est souvent vraiment souffrant parce qu'il faut se détacher de la personne plutôt que de pouvoir construire comme on aurait voulu. On a tendance des fois à ne pas observer vraiment ces choses-là. L'autre point vraiment important, quel est le mode de vie de la personne? Donc l'heure à laquelle elle se couche, l'alcool, la drogue, la façon de prendre soin d'elle, tout son mode de vie, est-ce que c'est compatible ou non avec vous? Parce que oui, on peut s'adapter, on peut s'ajuster, on peut trouver des genres de compromis. Mais si, par exemple, vous aimez absolument pas X, Y, Z et que la personne fait ça dans son mode de vie à tous les jours, bien, ça va être difficile de vivre avec quelqu'un qui peut-être prend pas vraiment soin de lui ou d'elle, puis ça peut devenir lourd pour vous. Si pour vous, c'est important et ça vous fait du bien et vous n'avez pas envie, par exemple, d'entrer là-dedans ou de retomber dans des mauvaises habitudes, on va dire ça comme ça. Le point numéro 3, vraiment important, de quelle façon la personne avec qui vous êtes traite son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses collègues de travail, mais surtout les gens proches que la personne aime beaucoup. Si la façon qu'elle les traite, c'est d'une façon que vous aimez absolument, vous pouvez commencer déjà à penser que dans un avenir plus ou moins proche, il y a des fortes chances que cette personne-là vous traite comme ça aussi. Donc, si c'est le cas, commencez à prendre du recul et à observer, est-ce que ça me convient? Quel genre de comportement je veux dans ma vie avec mon partenaire ou ma partenaire? Un autre point qui est le projet à venir. Quels sont les projets que la personne envisage? Est-ce qu'elle rêve d'aller vivre dans un autre pays, faire le tour du monde en van life, alors que vous, ce que vous aimez, c'est vivre ici, dans votre famille, avec vos enfants, vous êtes super bien, vous aimez votre emploi? Si les projets sont comme pas compatibles, si tout ce que vous voulez, par exemple, c'est vous construire une nouvelle maison alors que la personne, c'est la dernière chose au monde qu'elle veut, ça l'intéresse absolument pas, ben ou vous, par exemple, ce qui est super important et ce qui est votre moteur de vie, c'est le développement personnel, l'autre personne déteste ça, elle veut absolument pas, elle veut même pas que vous lui en parlez. Ça se peut que ça soit compatible. Pareil, par exemple, pour le développement personnel, on peut vivre quand même avec quelqu'un comme ça. Mais quand c'est des projets qu'on a vraiment envie, qu'on veut vraiment investir du temps et qu'on sait que, par exemple, comme faire le tour du monde, la personne envisage faire ça dans 4-5 ans, par exemple, ou 3 ans, ben si vous voulez être ensemble longtemps, ça va devenir comme incompatible, ça va être difficile. Mais ça, c'est des exemples. Il y en a plein de projets, des fois, qui, si nous, ça nous intéresse absolument pas, il faut déjà commencer à y réfléchir. L'autre chose vraiment importante, comment la personne gère ses finances, ses émotions et son système de pensée. Est-ce que c'est compatible avec vous? Et ça, c'est des points majeurs que quand on veut avancer dans la vie avec quelqu'un, si la personne, elle n'est pas capable de se gérer à l'intérieur d'elle-même, au niveau de ses émotions, de ses pensées, que de ses finances, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne très difficile à vivre. Si vous, c'est important pour vous de vous maîtriser ou de contrôler certains comportements alors que l'autre personne est moins capable, c'est important de voir où vous en allez avec ça. Parce que ça crée énormément de conflits. L'autre point, c'est les enfants. Est-ce que l'autre personne a des enfants? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous avez envie de vivre avec quelqu'un qui a des enfants? Ou c'est combien de couples j'ai eu qu'il y en a un des deux qui veut des enfants et l'autre absolument pas. Et les gens se ferment un peu les yeux, disent « Ah, je suis super bien, il ou elle a des super qualités », puis à un moment donné, on arrive à un point de non-retour. On peut pas comme aller plus loin. On peut, mais il y en a un des deux qui va devoir changer complètement certains choix de vie qui étaient absolument non négociables des fois. Donc, quand on le sait que c'est non négociable, vaut mieux ne pas entretenir quelque chose qui pourrait vous faire du mal dans peu de temps. Le dernier point vraiment important, l'ouverture
et la communication. Est-ce que la personne avec qui vous êtes vous juge ou est capable d'une grande compréhension, d'une ouverture? Est-ce qu'elle vous supporte dans vos projets? Est-ce qu'elle vous écoute? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous la jugez? Est-ce que vous supportez la personne? Ça ne doit pas être juste dans un sens. Ça doit être dans les deux sens. Quand on se tient main dans la main puis qu'on avance, on sait que c'est pas juste les projets de l'un. Oui, des fois, il y en a un qui est un peu plus dans ses projets, mais on sait qu'on va être supporté, on sait qu'on va être soutenu dans toutes sortes de choses qu'on fait. On sait que la personne ne va pas juste penser à je me moi. Ça va être aussi de penser à vous et vice-versa. On a envie de construire quelque chose de mutuellement intéressant ensemble. Donc, si ce que tu vis, c'est difficile, tu as du mal à rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être compatible, avec qui vous pourriez avoir plusieurs points en commun, ou tu as tendance à entrer en relation avec, c'est ça, des gens avec qui ça ne fonctionne pas, et tu aimerais quand même perdurer la relation, mais tu sais pas trop si ça pourrait marcher. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir où vous en êtes, t'aider à avoir des prises de conscience, des outils et à mieux vivre. Et des fois, il y a peu de choses à changer, à comprendre, mais des fois, il y en a plusieurs. Et j'ai quand même beaucoup d'expériences et de trucs à pouvoir te partager qui vont t'aider à traverser ça et à voir comment tu pourrais être bien dans cette relation-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager une vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.